Bonjour à tous et bienvenue pour cette capsule vidéo sur le marketing mobile. Le marketing mobile, il est intéressant pour deux raisons. La première, c'est comme vous pouvez le voir sur le graphique suivant, il y a un décalage entre l'investissement publicitaire et le temps passé sur nos mobiles. Donc il y a moins de concurrence en termes de promotion sur le mobile, donc il y a une vraie opportunité marketing. Le deuxième aspect, et pour reprendre cette citation d'House of Cards, ils nous filent leur portable, une extension d'eux-mêmes, surnommée le sarcophage de l'âme. On sera partout, on décide de ce qu'ils voient et quand. Cette deuxième opportunité est liée à l'attachement que le mobinote, l'utilisateur du téléphone, accorde à son téléphone. Et cette affection, cet attachement au téléphone fait que la publicité est plus efficace sur ce type d'appareil. On va maintenant s'intéresser à qui sont les mobinotes, donc les utilisateurs des téléphones mobiles. D'abord, à l'inverse de l'ordinateur, il y a un appareil par personne. Et en plus, cet appareil, votre téléphone, vous l'emmenez partout avec vous. Vous allez jouer à un match de basket, vous allez prendre votre téléphone, vous n'allez pas prendre votre ordinateur. Donc il y a une proximité affective que l'on retrouve pratiquement avec aucun autre objet. C'est un des rares objets qui nous accompagne dans notre quotidien en permanence. Lié à cet attachement, on peut parler de nomophobie. Donc c'est une phobie qui est liée à la peur excessive d'être séparé de son téléphone. Donc heureusement des thérapeutes existent pour ce type de problème. Autre statistique, en moyenne, un mobinote possède 36 applications et 59% des applications ne sont utilisées qu'une fois et 25% jamais. Donc le fait que l'application soit téléchargée n'est pas un indicateur suffisant de son utilisation. Les mobinotes regardent en moyenne 160 fois leur téléphone par jour et 80% du temps est occupé par des applications. Selon cette étude, 63% en attendant quelqu'un, 49% dans les transports, 41% devant la télévision, 24% en discutant et 15% pendant les courses. Donc à savoir que selon une étude de Google en 2015, 3/4 des consommateurs jugent le mobile utile en magasin et 24% vont comparer les prix du magasin avec les prix sur internet à partir de leur mobile. D'où l'importance d'avoir une politique de prix en ligne et hors ligne similaire. Par rapport aux publicités sur le mobile, donc on l'a vu, les consommateurs ils sont très attachés à leur téléphone. Et donc il y a cette étude de Chouk et Guillot en 2014 qui met en avant 4 types de résistance par rapport à la publicité sur le mobile. La résistance fonctionnelle qui concerne les experts d'Internet. Ils recherchent de la fluidité dans leur navigation et donc la publicité va nuire à la qualité de leur navigation. La résistance idéologique qui concerne les mobinotes qui refusent la publicité, qui est perçue comme une atteinte à leur liberté personnelle. Donc le mobile fait partie de la bulle autour du mobinote et donc la publicité va être perçue comme une agression à la liberté personnelle. L'évitement conatif, lorsque les mobinotes non experts quittent un site internet en raison d'une publicité jugée trop envahissante. Et la non-résistance lorsque le mobinote subit tant bien que mal la publicité sur son téléphone. Toujours face aux publicités sur le mobile, une autre étude met en avant le concept du privacy paradoxe. C'est une étude de Kelady et ses collègues en 2014 qui montre que le consommateur il souhaite une publicité ciblée en fonction de ses goûts et de ses préférences. Mais en parallèle, il ne souhaite pas que les marques utilisent ces données personnelles, notamment des réseaux sociaux. Donc c'est ce paradoxe entre d'un côté on veut de la publicité ciblée en fonction de nos goûts et de nos besoins, et en même temps on ne souhaite pas donner des données aux entreprises. Donc il faut que les entreprises essayent de naviguer au sein de ce paradoxe. Pour réussir à mettre en place une stratégie de marketing mobile efficace, on va maintenant s'intéresser à l'écosystème autour du téléphone mobile. Pour faire fonctionner nos téléphones mobiles, d'abord il faut des opérateurs. Les opérateurs, c'est ceux qui vont installer les relais téléphoniques, qui vont installer le câblage, qui vont s'occuper du lien avec les satellites, donc qui vont permettre la communication entre les téléphones. Plus récemment, on a constaté l'apparition d'opérateurs virtuels, donc qui vont être des intermédiaires, qui vont utiliser les réseaux existants et qui vont se mettre donc entre les opérateurs classiques et le consommateur final, donc en prenant une commission au passage.
Après, donc, pour accéder à ces relais, il faut un appareil téléphone. Vous avez ici donc les principaux vendeurs de téléphones avec le trio de tête qui est composé de Samsung, de Huawei et d'Apple. Sur ces téléphones, il faut un système d'exploitation qui fait fonctionner le téléphone. On retrouve un duopole qui est composé donc de Android, qui est de Google. Donc système d'exploitation hybride, donc ils vendent sur des téléphones Google et aussi ils vont aussi équiper Samsung, Huawei, donc d'autres vendeurs de téléphones. Et en face, on a Apple qui lui vend des téléphones l'iPhone et le système d'exploitation il est uniquement disponible sur iPhone. Ce duopole équipe 99% des téléphones qui sont vendus aujourd'hui à l'échelle du monde. Avec ces systèmes d'exploitation viennent des applications. Plus d'1 million d'applications sur Android et sur iPhone. C'est de plus en plus difficile d'amener une nouvelle application. En 2019, seuls 2% des 250 plus gros éditeurs d'applications sur iPhone étaient de nouveaux venus. Donc on a maintenant des grandes maisons d'édition d'applications donc qui ont quasiment l'ensemble du marché. Les applications les plus téléchargées sur les 10 dernières années, comme vous pouvez l'imaginer, Facebook trust les premières places du podium. Donc avec l'application Facebook, ensuite Facebook Messenger, WhatsApp Messenger, Instagram. En 5e position, Snapchat, Skype, TikTok venu de Chine avec UC Browser, puis YouTube de Google et Twitter qui complètent les 10 premières places. Ces applications, elles ont différentes possibilités pour être rentabilisées. La publicité, les applications payantes, l'abonnement, le freemium premium où vous avez une première partie de l'application qui est gratuite pour la découvrir et si vous voulez certaines options il faut payer. C'est LinkedIn qui fonctionne très bien sur ce modèle d'affaires. Et le in-app purchase, donc là c'est un peu tout ce qui est jeu où vous allez acheter des options, vous allez acheter des nouvelles armes, des nouveaux pouvoirs au sein de l'application. Et quand on est sur ce dernier modèle, donc très populaire dans le jeu vidéo, on va essayer d'aller chercher ce qu'on appelle des baleines. Ce sont des individus qui vont dépenser plus de 100 $ au sein de l'application et ils représentent généralement 70% des revenus dans ce modèle d'affaires in-app purchase. Donc ils sont vraiment les individus à cibler si vous développez une application sur ce modèle. On va maintenant s'intéresser au marketing mobile en tant que tel. Premier aspect, comme toujours, c'est de partir du consommateur. Comment le consommateur il va accéder au site internet, quel est l'appareil qui va être utilisé et adapter le site internet en fonction de cet appareil. Donc, savoir que les téléphones ont différents écrans, différentes capacités. Qu'on regarde généralement un téléphone dans le mode portrait et non dans le format paysage. Tenir compte du temps de chargement. Donc tous ces éléments qui sont en lien avec le consommateur et l'appareil utilisé sont à prendre en compte dans la conception de la communication. L'essentiel pour la promotion, c'est de faire des formats populaires, donc ou display interstitiel ou des formats natifs mobiles, de faire des vidéos au format mobile, donc en portrait avec une version muette qui peut représenter un intérêt vu qu'on regarde beaucoup les vidéos, on consulte nos téléphones dans les transports. Des publicités avec un fort impact dans un petit format en lien avec la situation vécue par le mobinaute et utiliser les données massives pour sans cesse améliorer la qualité de sa communication et adapter sa communication en fonction de l'utilisation et de la réception de la part des mobinautes. Une stratégie mobile réussie, c'est une stratégie mobile qui intègre 3 éléments. Le social, le local et le mobile. Ces 3 éléments qu'on réunit dans l'acronyme Solomo. Une illustration de stratégie Solomo réussie, c'est YouTube où lorsque vous regardez une bande-annonce sur YouTube, il va vous indiquer les avis des internautes pour ce film.
et aussi les cinémas à proximité avec les heures d'audience. Donc vous avez le social parce c'est un réseau social, vous avez le local parce qu'il vous indique les cinémas et les heures autour de votre téléphone en se basant sur la puce GPS de votre téléphone, et le mobile parce que la bande-annonce est regardée à partir du téléphone. Dernier aspect du marketing mobile que je souhaiterais partager avec vous, c'est comment les brick and mortar doivent s'adapter face au mobile. Donc je vous présente 10 astuces, 10 conseils pour les brick and mortar face au mobile de l'étude de Cabezon 2015, donc, que vous voyez à l'écran. Donc proposer de la détox mobile, donc qui peut fonctionner très bien pour les spas, aligner les prix des magasins sur les prix internet, jouer la transparence, s'il y a des différences de prix, expliquer pourquoi, communiquer, proposer des exclusivités magasins, donner de l'émotion, rendre possible l'encaissement mobile, proposer des jeux concours, donner un service en exclusivité et jouer la carte humaine, qui est toujours un élément de différenciation que seuls les brick and mortar peuvent proposer. Trois grands groupes s'affrontent sur ce terrain. On a donc Amazon avec Alexa, Apple avec Siri et Google avec la Google Home. Selon le graphique que vous voyez à l'écran, il y a de plus en plus de recherches vocales qui sont réalisées sur les moteurs de recherche. Donc 40% des Américains effectuent déjà des recherches vocales. Donc il est stratégique pour les entreprises de se positionner, d'être référencés sur des recherches vocales. Pour ce faire, il faut qu'il y ait un endroit sur le site où vous proposez une foire aux questions avec des réponses en lien avec les questions que les mobinautes pourraient se poser. Pour ce travail de réflexion, il faut que les questions soient adaptées à un moment précis de la journée, de la semaine et à un lieu précis. Par exemple, sur la question « Quel est le meilleur restaurant à Toronto ?» qui serait posée à 11h, et si vous avez intégré cette question dans votre foire aux questions de votre restaurant et que vous avez mis dans la réponse pourquoi votre restaurant est le meilleur restaurant à Toronto un lundi midi, vous avez des chances d'être référencé par Google sur cette question et donc d'amener des prospects vers votre restaurant. Si vous avez suivi jusqu'à la fin cette capsule vidéo sur le marketing mobile, je vous propose maintenant quelques questions pour synthétiser les connaissances que nous avons vues ensemble.